Nous avons besoin de votre soutien, plus que jamais d'ailleurs, car j'ai le sentiment que nous sommes sur la bonne voie. Le président du SIDEM peut se targuer d'avoir en moins de 2 ans réduit le déficit cumulé de 18 à 15 millions d'euros et d'avoir fait baisser la dette globale de 103 à 90 millions, tout en ayant absorbé les quelques 2 millions d'euros de déficit des anciennes régies. Mais le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est est encore loin de voir le bout du tunnel. Mais nous ne devons pas relâcher la pression. L'ambiance dans les séances plénières s'est améliorée, même si tous les points à l'ordre du jour ne font pas encore l'unanimité, à commencer par le compte de gestion, approuvé par l'Assemblée, mais avec 5 abstentions. Moi je lis le rapport de Monsieur le Président et j'ai pas de doute. Simplement, je viens d'arriver avec un certain nombre de collègues dans cette noble maison, on s'interroge, on a des réponses, on a des interrogations, voilà, et je crois que la prudence c'est s'abstenir. Voilà. Mais j'aurais pu travailler davantage et peut-être que j'aurais dû m'opposer. Vous êtes parti avec quelque chose de dramatique et aujourd'hui, on se rend compte qu'aujourd'hui, vous avez quand même un résultat positif de 3 millions d'euros qui permet déjà de réduire en fin de compte le déficit. Et croyez-moi que ce n'était pas chose facile pour vous. Et je vous souhaite encore beaucoup de chance et puis beaucoup de continuité. Et puis je félicite le travail de toute l'équipe. Remerciement du président qui précise tout de même qu'il ne s'agissait là que de s'exprimer sur la justesse des comptes, pas sur les montants. Fort logiquement, les 5 mêmes élus se sont abstenus aussi lors du vote du compte administratif et lors du vote du budget primitif. Nous sommes arrivés à un budget sincère et en équilibre sur l'année. Pour arriver à cet équilibre, nous sommes obligés d'augmenter les recettes, c'est-à-dire les 12e, de 2,6%. Par contre, nous n'augmentons pas la participation de 8 € par habitant. 3,7 millions de remboursements d'emprunts sont prévus au budget primitif dans les 7,2 millions d'euros d'investissement. Paradoxalement, le débat s'est particulièrement animé autour d'un point qui n'est pas encore à l'ordre du jour, l'éventuelle remise en question de la collecte multiflux. La réflexion est en cours concernant les sacs orange et leur contenu, d'autant que de nouvelles consignes de tri entreront en vigueur en janvier prochain. Donc les pistes de réflexion à ce jour, sans préjuger des délibérations qui seront prises par les différents conseils communautaires. Partirait pour l'extension des consignes de tri en apport volontaire des fibreux sur l'ensemble du territoire. Il y a une réflexion sur l'apport volontaire des légers, donc tout ce qui est extension consigne de tri, barquette, avalage, des choses comme ça, en apport volontaire en bac à nouveau pour 5 intercommunalités potentiellement. Les intercommunalités ont été consultées en amont. Une étude va maintenant être menée via un cabinet d'audit avec un financement à hauteur de 70% par l'ADEME. Chaque intercommunalité devra ensuite trancher pour son territoire. La nouveauté qui entrera prochainement en vigueur, c'est le pacte financier entre le SIDEM et les 10 intercommunalités qui le composent. Désormais, les retards de paiement, dans un sens comme dans l'autre, entraîneront 5% de pénalité au-delà de 45 jours. Une manière pour le SIDEM de ne plus avoir à assumer de coûteuses trésoreries. Mais certaines intercommunalités sont confrontées à une situation financière compliquée. 4 mains se sont levées contre ce pacte financier. À l'origine, il devait aussi prévoir l'abandon de la dette du SIDEM héritée du passé envers les intercommunalités. Ce point sera finalement réécrit pour prévoir un engagement moral de remboursement le jour où les finances du SIDEM se porteront bien.